Pascal Praud, né le 9 septembre 1964 à Nantes, est l'un des journalistes et animateurs de télévision les plus en vue du pays, connu pour son franc-parler et ses opinions controversées. Cependant, derrière le prestige de sa carrière et son assurance à l'écran, sa plus grande tristesse fut la perte de sa relation étroite avec son père, Roger Praud, surtout dans les dernières années de sa vie. Roger, directeur régional d'une entreprise de matériel de bureau, est décédé en 2024 à l'âge de 90 ans, après une longue période de faiblesse consécutive à un grave accident vasculaire cérébral en 2005. Sa douleur venait non seulement de la perte de son père, mais aussi du profond regret de Praud de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui durant ces dernières années. Lorsque Roger Praud a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, sa santé s'est considérablement dégradée, le contraignant à quitter la maison familiale à Nantes pour s'installer dans une maison de retraite. Cette décision, bien que prise avec le consentement de la mère de Praud, épuisée par les soins prodigués à son mari, laissa une blessure difficile à guérir au cœur de Pascal. Il se demandait souvent ce qu'il aurait pu faire d'autre pour garder son père à la maison plus longtemps, ou s'il aurait pu passer plus de temps à parler, à partager des souvenirs, ou simplement à lui tenir la main dans ses derniers jours. C'est le 13 octobre 2024, lorsque la famille et l'équipe médicale décidèrent de cesser de fournir à Roger de la nourriture et de l'eau sous sédation profonde, que Praud vécut l'un de ses moments les plus douloureux. Il écrivit dans un article du Journal du Dimanche que lui et sa famille se demandaient « Mon père va-t-il mourir de faim et de soif ?» Bien que cette décision ait été prise pour éviter que Roger ne souffre, Praud était tenté par l'image de son père s'éteignant lentement, incapable de parler, n'ouvrant les yeux qu'une seule fois lorsque sa fille, Morgane, l'embrassa sur le front. Cette tristesse était d'autant plus poignante que Praud avait toujours considéré son père comme un homme fort qui lui avait inculqué la persévérance et la fierté d'un Nantais. Les souvenirs des trajets en voiture avec son père, des moments silencieux mais riches de sens, des rires insouciants, devinrent alors douloureux lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas pu lui dire au revoir, comme il se doit. Malgré sa célébrité et sa capacité à maîtriser ses émotions en public, Praud ne put retenir ses larmes en racontant les derniers instants de son père dans l'heure des pros. Il avait le sentiment d'avoir manqué l'occasion de se rapprocher plus profondément de lui, surtout lorsque sa carrière bien remplie lui laissait si peu de temps pour sa famille. Cette tristesse est non seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité des liens familiaux, qu'il a toujours voulu protéger, sans pouvoir pleinement le faire. Le parcours de Pascal Praud est une histoire de passion, d'ambition et de controverses constantes. Né à Nantes, Praud a grandi avec la passion du football et de la littérature, deux facteurs qui ont façonné son parcours. Après une licence de droit à l'Université de Nantes et des études à l'École supérieure de journalisme de Paris, ESJ, sans obtenir de diplôme, il débute sa carrière en 1988 comme journaliste sportif à Téléfoot sur TF1, aux côtés du légendaire Thierry Roland. Ce fut un premier tournant. Praud s'imposa rapidement grâce à son style de commentaire vif et à sa connaissance approfondie du football. Il intervint également sur LCI, la chaîne d'information en continu de TF1, et devint collaborateur de l'émission On refait le match sur RTL, où il fit preuve d'un grand sens du débat aux côtés d'Eugène Sacomano. En 2008, il décida de quitter TF1 pour devenir directeur de la communication et du marketing du FC Nantes, le club de football qu'il affectionnait depuis son enfance. Cependant, ces 2 années là-bas furent un échec cuisant. Il essuya de vives critiques de la part des supporters et en sortit épuisé, comme il le décrivit un jour « J'étais complètement anéanti ». Après son passage au FC Nantes, Praud revient au journalisme en rejoignant iTélé, aujourd'hui CNews, en 2010 pour présenter L'œil de Praud pendant la Coupe du Monde, puis en prenant la tête des émissions 20h Foot et 13h Foot. En 2012, il reprend On refait le match sur RTL
après le départ à la retraite d'Eugène Sacomano, consolidant ainsi sa position dans le journalisme sportif. Mais le tournant le plus important de sa carrière intervient en 2016, lorsqu'il commence à présenter L'heure des pros sur CNews. Cette émission qui débat de politique, de société et de sport fait de Prod l'une des personnalités médiatiques les plus marquantes de France, avec une audience considérable, plus de 900 000 téléspectateurs le 10 octobre 2023, dépassant son concurrent direct Laurent Ruquier sur BFM TV. L'heure des pros n'a pas seulement été un succès commercial, mais a également permis à Prod de mettre en avant son franc-parler, parfois controversé, avec des déclarations sur l'immigration, le changement climatique et les questions sociales. Cependant, la carrière de Prod n'a pas été exempte de revers et de controverses. Il a été vivement critiqué pour des propos racistes dans une émission de téléfoot en 1988, où les joueurs noirs du FC Nantes étaient comparés à des singes descendant des arbres. Bien qu'il ait présenté ses excuses par la suite, l'incident a terni sa carrière. De plus, son accueil de personnalités comme le climato-sceptique Christian Gérondeau dans L'heure des pros en 2021 et 2022 lui a valu des accusations de diffusion de fausses informations. Ces controverses ont constamment stressé Prod, qui a admis avoir pleuré dans son bureau après avoir lu des articles le critiquant, se sentant incompris et isolé. En 2019, lorsque l'avocate Caroline Mécari a quitté L'heure des pros et l'a accusé de sexisme et de stratégie de choc, Prod a traversé une période de crise, se demandant si son style ne lui aliénait pas son public. Il a cependant surmonté ces difficultés en se concentrant sur la construction de sa marque personnelle, en devenant l'animateur de Pascal Praud et Vous sur Europe en 2023, tout en conservant son influence sur CNews. Au-delà de l'animation, Prod s'investit dans l'écriture et la production. Il a publié plusieurs ouvrages sur le journalisme, la politique et la société, et a également joué dans des films tels que Je ne suis pas là pour être aimé, 2005, et Neuilly Yo Mama 2, 2018. Ses efforts témoignent de sa volonté d'être une personnalité médiatique polyvalente, ne se limitant pas à un seul domaine. Cependant, chaque étape de sa carrière a été marquée par une certaine pression, qu'il s'agisse de maintenir son audience ou de faire face aux critiques du public et de ses collègues. Il y avait des nuits où il restait seul dans son bureau, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, en pleurs, non pas à cause de l'échec, mais à cause du sentiment de solitude qu'il ressentait dans son incessant chemin vers l'affirmation de soi. Bien qu'il fût encore au sommet de sa carrière en 2025, la mort de son père, Roger Praud, en octobre 2024, fut une fin tragique pour Pascal Praud. Ce décès fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un événement marquant un chapitre douloureux de sa vie. Roger, qui était à ses yeux un modèle de force et de constance, avait été affaibli par un accident vasculaire cérébral en 2005. Durant ces dernières années, il vécut dans une maison de retraite médicalisée à Nantes, où il pouvait à peine parler et ne communiquait que par de rares regards. Praud, bien qu'en contact régulier avec sa mère et le personnel médical, ne pouvait pas rendre visite à son père régulièrement en raison de son emploi du temps chargé avec L'heure des pros et Pascal Praud et Vous. Il en fut rongé par la culpabilité, surtout lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas eu le temps de dire à son père qu'il l'aimait. Le moment le plus douloureux fut le jour de la mort de Roger, lorsque Praud vit son père s'éteindre doucement dans son sommeil, entouré de soins médicaux, mais privé de la présence constante de sa famille. Il raconta dans le journal du dimanche le moment où sa fille, Morgane, embrassa Roger sur le front, lui ouvrant les yeux pour la dernière fois. Cette image hanta Praud, le faisant pleurer non seulement ce jour-là, mais aussi de nombreuses nuits plus tard, assis dans son appartement parisien, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment. Cette triste fin n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi un rappel de la fragilité du temps, forçant Praud à se demander si sa brillante carrière valait le prix de moments inoubliables passés avec son père. L'amour et le mariage de Pascal Praud
ont été un parcours émouvant, empreint de joie et de profonde tristesse. Pro s'est marié une première fois et a eu 4 filles, Morgane, Tiphaine, Faustine et Lou-Élise, de ce mariage. Cependant, son premier mariage s'est soldé par un divorce en 2015, un événement qui l'a profondément blessé. Bien qu'il partage rarement les détails de son mariage, ses proches affirment que son emploi du temps chargé, avec ses longues journées de travail à TF1 puis à CNews, a créé une distance entre lui et son ex-femme. Il a avoué dans une interview au Point, en 2016, regretter de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille au début de sa carrière, ce qui a peut-être contribué à l'échec de son mariage. La plus grande tristesse amoureuse de Prod n'est pas le divorce, mais le sentiment de n'avoir pas pu offrir un bonheur complet à ses filles dans leurs premières années. Il est particulièrement ému lorsqu'il évoque Faustine, sa fille atteinte de 10, et son parcours pour obtenir son baccalauréat dans une école spécialisée parisienne. Dans un épisode de l'Heure des pros de 2019, Prod a fondu en larmes en évoquant la réussite de Faustine, avouant se sentir coupable de ne pas avoir toujours été là pour la soutenir pendant ces années difficiles. Cette tristesse, bien que rarement exprimée publiquement, fait partie intégrante de la façon dont il perçoit son rôle de père. Depuis 2015, Pro a rencontré Catherine Bancarel, ancienne basketteuse professionnelle et directrice des ressources humaines du FC Nantes. Ils se sont rencontrés dans les années 1980, mais ce n'est qu'en 2015 qu'ils ont véritablement sympathisé et commencé une relation. Pro a décrit Catherine comme une femme intelligente, belle, sensible et drôle sur son compte X en 2021, soulignant qu'elle était une grande source de soutien dans sa vie. Cette relation lui a apporté stabilité et joie, mais n'a pas été sans difficulté. Catherine, avec son emploi du temps chargé au FC Nantes, et Pro, avec ses émissions de télévision et de radio, ont parfois dû faire face à des périodes de séparation. Cependant, ils ont appris à apprécier les moments passés ensemble, des soirées à la maison à Paris, aux vacances à La Baule, où ils partageaient des repas simples et des conversations sur le football et la vie. Malgré sa popularité, son franc-parler et sa franchise, Pascal Pro gardait un secret profond qu'il partageait rarement, même avec ses proches, la crainte de laisser l'image d'une personnalité controversée plutôt que celle d'un journaliste à l'influence positive. Bien que l'Heure des pros et Pascal Pro et vous lui aient apporté une audience considérable et une solide position dans les médias français, Prod était hanté par l'idée que les controverses entourant ses émissions, de ses commentaires sur l'immigration à ses accueils de personnalités comme Éric Zemmour, éclipseraient ses contributions au journalisme et à la société. Il craignait que la postérité ne se souvienne de lui comme d'un animateur choc, plutôt que comme d'un homme cherchant à promouvoir des débats importants sur les questions de société. Ce secret remonte aux premières années de l'Heure des pros, lorsque Prod constatait que son style d'animateur, avec ses questions acerbes et ses commentaires directs, était souvent qualifié de extrême droite ou de raciste par ses critiques. Il écrivait dans un article paru dans Le Parisien en 2021 qu'il se sentait incompris, alors que son objectif n'était pas de diviser, mais de susciter le débat nécessaire. Il lui arrivait de passer des nuits seul dans son bureau, à lire des publications le critiquant sur les réseaux sociaux et à se demander s'il faisait fausse route. Il cachait cette crainte à Catherine et à ses enfants, car il ne voulait pas qu'ils voient ses incertitudes. Ce n'est que dans des moments privés, comme lorsqu'il écrivait dans son journal ou discutait avec quelques proches collègues, qu'il exprimait sa crainte que son héritage ne soit défini par la controverse plutôt que par ses contributions concrètes. Cette crainte était exacerbée lorsque Prod essuyait les critiques d'anciens collègues, comme Caroline Mécari, ou de journalistes du Monde et de BuzzFeed, qui l'accusaient de promouvoir des opinions d'extrême droite. Bien qu'il rétorquât toujours avec la célèbre phrase « On ne peut plus rien dire », il craignait au fond de lui que ces critiques soient en partie fondées. Ce secret le poussa à redoubler d'efforts, non seulement pour fidéliser son public, mais aussi pour prouver qu'il était capable de créer des programmes pertinents,
comme lorsqu'il invitait des militants sociaux ou des experts en éducation à débattre de questions comme la réforme scolaire. Pourtant, la peur d'être incompris demeurait une ombre dans son esprit, l'empêchant de s'arrêter, l'empêchant de s'arrêter, l'empêchant de